Une des choses que j'aime le plus tester quand il vient le temps de tester des gadgets pour Best Buy, c'est les nouveaux ordinateurs portables. Puis ça tombe bien parce qu'en ce moment, ben, j'ai le plus récent de Google, le Pixelbook Go. Pixelbook, je ne sais pas si vous connaissez, ça ressemble un petit peu au Chromebook. Donc, au lieu d'avoir Windows dessus, on a Chrome OS. Chrome OS, la grosse différence, c'est que bon, on a toutes les applications de Google. Exemple, on a le traitement de texte, le chiffrier, on a Chrome OS, on a la musique, etc. YouTube. Il est disponible en 3 modèles. Il y a le plus bas de gamme qui est un processeur Intel M3 avec 8 GB de mémoire et 64 gigaoctets de disque dur. SSD. On a un modèle un petit peu plus haut qui est celui-ci, qui est le i5 avec, avec 8 GB de mémoire et 128 GB d'espace. Et il y a un modèle aussi avec 16 GB de mémoire, 128 GB d'espace aussi, le même processeur i5. Ce qui est le fun de Chrome OS, c'est que, bon, évidemment, bon, vous avez besoin de votre identité Google. Donc, vous pouvez maintenant, depuis quelques années, installer des applications Android dessus. Donc, on va se ramasser avec le Google Play Store. On peut installer les applications qu'on veut dessus. Ça fonctionne, je dirais, très bien en général, sauf peut-être pour le fait que certaines applications ont comme pas l'équivalent de tablette qu'il va y avoir sur iOS, donc on va avoir une interface peut-être un peu étrange. Je donne exemple Spotify qui semble avoir des menus un peu manquants. On n'est pas capable de facilement passer d'une chose à l'autre. Rien de majeur, je veux dire, on peut écouter la musique pareil, mais on sent que l'interface c'est plus fait pour téléphone, pas vraiment pour tablette. C'est un peu étrange. Ça m'est arrivé à l'occasion aussi quelques autres applications comme ça, mais rien de bien majeur. Ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on a un écran tactile, donc on peut tout simplement peser sur ce qu'on a besoin de faire, on peut faire ça, mais on a également un très gros pavé tactile qui est d'une bonne qualité. Je dirais qu'on est ici là, plus proche de certains Mac que moi je considère qui sont les meilleurs pour les pavés tactiles que la compétition. Par contre, je suis obligé de donner un gros point très positif. Le clavier est très bon. Plus comparable aux anciens Mac que les nouveaux avec ce qu'ils appellent le Butterfly clavier, le clavier papillon, que beaucoup de monde n'aime pas, qui a comme une touche moins intéressante. Celui-là pour taper est vraiment le fun. Là. Donc, si vous êtes un étudiant, si vous êtes une petite famille, je suis à la recherche d'un ordinateur pas trop dispendieux, qui peut en faire quand même pas mal, je dirais que le Pixelbook Go est définitivement quelque chose que vous pourriez regarder. Le fait qu'on peut installer beaucoup d'applications de Google directement d'Android, c'est vraiment très commode, très pratique. On a, bon, comme je disais, un clavier très bon, un son très bon, puis même, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de tester aussi depuis quelques temps le Google Stadia, ben on peut même l'utiliser avec son Google Stadia. Puis ben, on peut traîner où ce qu'on veut, parce que, avez-vous vu, c'est tout petit, c'est vraiment minuscule, ça pèse une plume, environ 1 kg ou 2,2 livres, là, si vous préférez. Puis ça se tient vraiment bien là, avec le derrière côtelé comme ça, c'est vraiment super agréable à l'avoir avec soi tout le temps. Moi, honnêtement, c'est un bon petit ordinateur, franchement. Si vous voulez lire, avoir un petit peu plus de détails sur le Pixelbook Go, je vous invite à aller sur le blog de Best Buy, puis à lire ma critique. Vous allez pouvoir avoir tous les détails, les spécifications, ainsi que des liens où ce que vous pouvez le trouver sur le site de Best Buy.